qu'en termes d'originalité, on peut faire difficilement mieux que l'ornithorynque. Un mix entre un castor, une loutre et un oiseau, c'est un beau palmarès. Ce mammifère vit à l'est de l'Australie et de la Tasmanie. Il a été découvert pour la première fois en 1797 par le capitaine John Hunter, qui, je vous avoue, a cru halluciner à la vue de cet animal, et en même temps ça se comprend. Et quand il a réalisé que cet animal existait bien, que ce n'était pas un délire de son imagination, il a envoyé des dessins et une dépouille aux scientifiques de Grande-Bretagne. Sauf que les scientifiques qui ont reçu le colis ont cru à un canular. Ils étaient persuadés que c'était l'œuvre d'un taxidermiste asiatique et ils ont même essayé de trouver les points de couture entre le bec et la fourrure. Mon gars, ils ont dû chercher longtemps. Notre ami est un animal nocturne et farouche qui est l'un des 5 mammifères à pondre des œufs. Parce que oui, apparemment, ressembler à une chimère, ce n'était pas suffisant pour lui, il fallait qu'il ponde des œufs. Il peut peser entre 0,7 à 2,4 kg et il mesure entre 40 à 50 cm, sachant que le bec fait 10 cm et que la queue 12 cm. Queue qui lui sert d'ailleurs de gouvernail mais également de réserve de graisse. L'ornithorynque est carnivore, il se nourrit de vers, de larves d'insectes, de crevettes d'eau douce et parfois de petits poissons s'il a de la chance. Il doit manger entre 200 à 500 grammes de nourriture par jour, ce qui fait qu'il doit chasser 12 heures dans sa journée. Ah bah quand on a faim on trouve la motivation, hein, croyez-moi. Vous vous dites que l'ornithorynque a un physique peu banal, il pond des œufs, ok c'est tout. Non, il est venimeux. Parce que oui, les mâles de cette espèce ont un petit aiguillon sur les pattes arrière dont le venin peut tout simplement paralyser une jambe humaine ou tuer un chien. Ah, on n'arrête plus l'ornithorynque, en tout cas si c'était pour se faire remarquer, c'est réussi puisque c'est l'un des symboles nationaux de l'Australie et il a même droit à sa petite tête gravée au verso des pièces de 20 cents australiens. Malheureusement, il est classé menacé par l'ACF, l'organisation de conservation australienne, notamment parce qu'il est très sensible à la pollution des eaux. J'espère vous avoir appris des trucs sur l'ornithorynque et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel animal vous voulez qu'on fasse pour la prochaine fois.